C'est une gars qui le manipule. Ce monsieur à la base, peut-être il n'est même pas méchant. C'est une gars en Europe avec qui je m'entends pas, qui dit au monsieur s'il me fait la misère. Parce que je ne comprends pas une personne qui fait aujourd'hui comme si lui et moi, on ne sait jamais pas. Il m'a dit, il me parlait bien, il m'a invité. Fleur de Lille, très en colère, publie ses conversations avec Raymond Tchengang et fait des révélations sur Compressor. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous montrer mes derniers échanges avec ce monsieur qui date de 2022 pendant la CAN. En fait, je tourne le téléphone, vous allez voir. Lui et moi, on a eu de 2022 et 2023. Bref, vous allez voir les dates. Regardez bien. Je tourne mon téléphone. On voit, non? Ça, c'est lui. Les dernières conversations que j'ai eues avec lui, regardez. 06 01 2023. Présent Raymond Tchengang. Regardez bien la date. Regardez bien. Hein. J'ouvre, j'entre dedans, j'ouvre. Parce que les gens aiment toujours dire que les gens mentent. Regardez. Voilà les dernières conversations que j'ai eues avec lui. Dès que j'avais eu les problèmes avec le président Amout, il avait dit à sa fille de dire que je l'appelle. Que oui, il m'a pardonné. Comme il y a des problèmes avec le président Amout, vraiment, il m'a pardonné. Il n'y a pas de problème. Parce qu'il ne savait pas qu'on peut encore se parler. Voilà la conversation. 3 février 2000. Voici ça. Donc, je lui avais dit bonjour, président. Ici, là, regardez bien. Voilà ça. J'ai laissé un voice. Je ne sais pas ce que j'ai laissé comme voice, mais on va écouter quand même. On est d'accord? Alors, bonjour, président. C'est Fleur de Lille, ta fille, ta soeur. Je voulais t'appeler, mais je vais d'abord me rassurer que tu es disponible pour que je t'appelle. Voilà pourquoi je laisse le voice. Je n'ai plus la voix, mais je laisse le voice pour que tu écoutes que c'est moi. Donc, je souhaite t'appeler comme tu as demandé dans un live et tout. Tu pourras me donner l'heure à laquelle je pourrais t'appeler. Merci, président. Bonne journée. Ok. Alors, parce que sa fille me dit, appelle le président. Le président dit que tu l'appelles. Alors, j'avais pleuré les dos. Vous vous souvenez quand j'avais pleuré l'argent ici? Je n'avais plus la voix, j'avais tellement pleuré les dos. Je vais chercher pour essuyer le téléphone. J'avais tellement pleuré l'argent. C'était pendant laquelle j'avais pleuré les dos à faire de l'argent là. Je n'avais plus la voix. Donc, comme j'ai pleuré les dos, non. Il m'a donc appelé pour dire que oui. Sa fille m'a dit que non, le président dit que tu lui laisses un message et tout. Mais moi, je suis très poli, hein, éduqué. Je ne peux pas appeler les gens n'importe comment. Je lui ai laissé d'abord un voice pour voir sa réaction. D'accord? Donc, quand je lui ai laissé le voice, il m'a laissé ce message. Regardez bien. Je lui ai laissé le voice et il m'a laissé ce message. Bonjour Flore, comment vas-tu? J'espère que... Attendez, je vais lire. Hein. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez ou pas? Ok, attendez, je vais lire. Ouais, on s'est même appelé, je vais vous montrer tout. On s'est même appelé, on a bien discuté en 2000. Donc je vais essuyer, on va parler. Parce que les gens racontent du n'importe quoi. Je suis pas une menteuse. D'accord? Donc quand je lui laisse ce message, pendant la CAN, le jour qu'il avait beaucoup pleuré l'argent ici. J'avais tellement pleuré. Et sa fille m'a dit, oui, le président dit que, le président, j'ai parlé au président, vraiment, il a dit que ton affaire que tu avais avec lui là, il a, non, que c'est fini, machin, il dit, ah, c'est pas grave. Ok, il a dit que tu l'appelles. En tant qu'un grand frère, j'ai envoyé un voice pour savoir à quelle heure je peux l'appeler, parce que c'est un homme d'affaires qui est très occupé, on n'appelle pas les gens n'importe comment, j'ai une éducation. Et puis, le 6, voilà la date, 5 février, voilà la date, voilà le message qu'il m'a envoyé. Bonjour Flore, comment tu vas? J'espère que tu te portes bien. Et ton week-end a bien commencé. Juste t'informer que je me suis déplacé à un deuil Je me suis déplacé dans, attendez, vous avez dit que les filles là, elles ne savent pas lire. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas qu'on ne sait pas lire. Ce n'est pas ça. C'est l'émotion. Je ne serai pas là. Dès que je suis de retour, je te fais signe. Bon samedi à toi, sur la protection du Seigneur. Et puis j'ai écrit ici là que, ok, bonjour grand frère, j'ai reçu. Merci infiniment. Ok. Après, il m'a envoyé ceci. Après, il a dit, je te rappelle plus tard. J'ai dit, ok, il m'a appelé, regardez bien. Il m'a appelé, on a parlé, bonjour président, ok, on a parlé et tout, je vais vous dire ce qu'on a parlé. Il m'a aussi laissé un voice. Il m'a laissé un voice, il n'y a rien de méchant, juste pour vous dire que non. C'est pas comme si je ne parlais, il m'a repris, il a repris parce que la fille lui a dit que, quand l'amitié finit à Paris, la fille lui a dit que, dis donc, appuie encore sur son dossier, là, il te donne les 10 millions, là, il peut pas vivre le chantage. Il m'a laissé, voici ça. Il m'avait invité, regardez bien. Il m'avait invité en Consamba pendant les conversations. Il me dit, est-ce que je peux venir en Consamba le voir là-bas et tout. J'ai dit que non, je ne peux, je parle avec lui, j'ai dit que je verrai. Mais seulement après, il dit que bonjour, président. Je n'ai plus de nouvelles de toi. Je rentre urgemment en France, ma mère est hospitalisée. C'est une raison pour moi pour ne pas aller en Consamba, je suis poli. C'est pas que ma mère n'était pas malade, mais quand j'étais venu pendant ces périodes, je dois quand même donner une raison. C'est un grand frère, je peux pas venir parce que ma mère est malade. Donc je rentre urgemment en France. Il m'a laissé un voice. On va écouter. Ok. Je suis en train de faire aussi une ferme en Consamba là. Donc c'est ça qui me... Bonjour Flo. C'est maintenant que je vois ton message. Flo, c'est trop d'occupation de mon côté. Tu vois non, comme je suis en train de faire aussi une ferme en Consamba là. Donc c'est ça qui me préoccupait que j'ai pas pu t'appeler. Je suis arrivé à Douala, donc les matériels que j'avais commandés, les matériels étaient arrivés, ça ne pouvait pas dormir à Douala, il fallait que j'amène ça directement sur... Que le Seigneur la protège, je suis de tout cœur avec vous. On va se voir la prochaine fois quand tu vas venir, il n'y a pas de problème Flo. Merci pour... On signale, quand les gens veulent démontrer la vérité, en fait, ce monsieur n'est pas méchant. Hein. C'est un pourriture là qui est en Europe qui le manipule. En vrai, c'est quelqu'un qui n'est pas méchant. Moi, je pense pas.
quelqu'un qui est méchant. Mais la fille lui a dit que c'est une gars qui a dû me manipuler. T'as porté le live. C'est une gars qui le manipule. Ce monsieur à la base, peut-être qu'il n'est même pas méchant. C'est une gars en Europe avec qui je m'entends pas, qui dit au monsieur s'il me fait la misère. Parce que je ne comprends pas une personne qui fait aujourd'hui comme si lui et moi, on ne sait jamais pas. Il m'a dit, il me parlait bien, il m'a invité. Il m'a invité. Il m'a invité, il m'a dit, je t'invite, je lui ai dit que non, je fais une réception, j'ai envie de bien te recevoir chez moi. J'aimerais bien te recevoir. Tu peux venir avec tes amis, je vais faire un bon repas. Et je vais, parce que dans une conversation, il y a ce qui peut pousser quelqu'un à dire quelque chose. Alors quand il m'invite en Konsamba, il me dit, il faut que je vienne en Konsamba et tout. Je lui ai dit, moi je peux le recevoir avec ses amis, comme je l'ai offensé. C'est mon grand frère. Je l'ai offensé, moi je vais faire un repas, je vais le recevoir avec ses amis. À la maison, chez moi. Parce que j'estime que si je l'ai offensé, je dois lui demander m'excuser. Vous comprenez? Et il m'envoie donc le message en disant que, le message que vous entendez là, il m'envoie le message. Quand j'avais dit je rentrais, que je ne pouvais pas. C'est maintenant que je vois ton message. C'est trop d'occupation de mon côté, tu vois, non? Comme je suis en train de faire aussi une ferme en Konsamba là. Donc c'est ça qui me préoccupait que j'ai pas pu t'appeler. Je suis arrivé à Douala, donc les matériels que j'avais commandés, les matériels étaient arrivés, ça ne pouvait pas dormir à Douala, il fallait que j'amène ça directement sur Konsamba. Voilà, comme la maman est malade, non, vas-y, courage à la maman et bonne guérison. Que le Seigneur la protège. Que le Seigneur la protège, je suis de tout cœur avec vous. On va se voir la prochaine fois quand tu vas venir, il n'y a pas de problème, Flo. Merci pour le message. Un bon voyage alors, tu fais bon voyage. Que Dieu te protège avec toute la famille. Et bonne guérison à ta maman. Ok. Est-ce que tu sais que je suis même passé en con? Si je savais que tu étais là-bas, je m'arrêtais comme j'étais avec le chauffeur. Je m'arrêtais tranquillement en con. Mais quand cela ne tient, moi je vais partir demain. Et je ferai tout pour revenir et je te ferai parce que je tiens à te voir. Voilà, merci mon président. Gros bisous et merci beaucoup pour le soutien. Ok. Tchala, Ok. Donc bref, c'est une façon de vous dire que depuis 4 ans, il m'a collé la paix. Il m'a laissé tranquille. Mais depuis que j'ai coupé les ponts avec sa copine, elle est venue faire le chantage. Oui, on va encore appuyer sur les 10 millions. Mes chers frères et sœurs, je vais vous montrer un peu. Je vais entrer dans le truc de cette fille. Cette fille aujourd'hui, qui fait jusqu'à président Roman Tchenga avec qui je discutais. En fait, il m'a laissé la pause. Donc depuis 4 ans, il n'a plus jamais rien dit. Parce qu'il faisait croire qu'il a laissé. Oh, il me tient au chantage. Il me tient au chantage. Qui peut vivre depuis 2017? J'ai dit que le chantage est fini, je ne lui dois rien. Si je lui dois là, je suis tranche normalement. Je peux signer que je dois même 50 € par mois. Mais parce que j'ai fait quoi? C'est quoi cette méchanceté? Tu t'acharnes sur moi? Tu me mets en dépression? Parce que je ne parle pas avec une de tes wakas en France? Je ne sais pas si vous voyez le problème. C'est pas comme si... Mais je pète les plombs en fait. Je rentre en France parce que je dois suivre je dois voir un spécialiste. Il est démoniaque. Cette fille. Là voici. Voilà les conversations. Une fille qui ne sait ni lire ni écrire. Alors j'entre en contact avec cette fille parce qu'elle se fait battre son gars. Je la vois sur les réseaux, elle pleure. J'ai de la peine pour elle, je l'appelle. Je lui dis, ouais, Asia. C'est comme ça que j'entre en conversation avec elle. Je vais vous montrer. Je vous montre. Elle ne sait pas. Voici nos conversations. Elle était malade. J'ai tenu sa page pour lui faire gagner de l'argent. Elle était hospitalisée. J'ai lavé cette fille. Je l'ai lavée en Europe. Je suis allé chez elle, je l'ai portée, elle n'avait personne pour l'assister. Je lui ai donné de mon argent. Je me suis occupé d'elle. Je l'ai envoyé les Western Union tout le temps. Les gens, je vais vous montrer. Elle me laissait les messages. Voici ça, je vais vous montrer. Les gens, l'homme est méchant. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi cette fille n'a pas de cœur. Elle a pensé comment je l'ai soutenue. Elle était au hospital, elle avait opéré. Facebook avant faisait gagner de l'argent sur le bureau. Il faut rester là parler. En 2021, je fais la paix avec cette fille. En 2021. C'est où je fais la paix avec elle. Voilà. Je fais la paix avec elle. En 2020, voilà ça. J'ai aidé cette fille, regardez. Les Western Union que j'envoie. Je l'ai aidé. Je l'ai soutenue. Je l'ai soutenue. Hein? Je l'ai soutenue, regardez. Je l'ai soutenue. On a au moins 2000 messages. J'ai soutenu cette fille. Regardez. Je l'ai soutenue. Elle était dans les moments difficiles. Elle n'avait personne. J'étais là pour elle. Elle a planifié contre moi. Je lui ai envoyé même les trucs. Que, ok, tu peux porter cette robe. Ça va bien t'aller. Elle me demande. Elle dit, ok, Mako. Tout ça là. Les gens, pourquoi l'être humain est aussi méchant? Hein? Je lui dois quoi? Est-ce qu'on peut tenir quelqu'un au chantage comme ça toute une vie? Attendez, mais les voix, vous écoutez. Oh, les voix. Mais c'est le harcèlement. Mako. La fille, on est amis. Voici ça. Je m'occupe, je l'aide, je lui paye son loyer quand elle a besoin. Je lui envoie l'argent. Comme moi, je voyage beaucoup. Je lui garde les rouges à lèvres. Je lui donne si j'ai de la peine pour elle parce que c'est une pauvre fille qui n'a rien. C'est une pauvre fille soutenue. On me dit que pas les voices. Mais je l'ai soutenue. Même sa famille. Attendez, je vais mettre un peu grande sœur. Son frère, au Cameroun, quand je viens, je garde les sacs à main, je dois à sa belle-sœur. Mais est-ce que vous vous rendez compte un peu? Vous me dites, est-ce que vous vous rendez compte que je me suis mis des gens à dos pour elle? Beaucoup de gens ont refusé notre paix. Je ne mets pas les voices, d'accord? Regardez les Western que j'ai envoyés à cette fille. Comment je l'ai soutenue. Comment j'étais là pour elle. J'étais là pour elle. Pendant 4 ans.
Pendant 4 ans, j'étais là pour elle. Elle croyait que l'amitié est une prise en charge. Non. Je l'ai soutenue. Pourquoi? Comment se fait-il que vous aidez quelqu'un? J'ai fait les... Tout le temps, je lui ai envoyé 300 €, 200 €, 150 €. J'ai fait même une cotisation de 2800 € pour lui donner pour venir faire les dons au Cameroun. 2800 €. Je lui ai dit, écoute, quand je vais en Angleterre, je lui garde même le poisson. Je lui achète même la nourriture. Une personne que j'ai nourrie en Europe. Est-ce qu'une personne que vous avez aidée comme j'ai soutenu cette fille peut organiser le mal contre vous? Est-ce que Dieu peut accepter? Moi, je voulais juste montrer la partie avec le présent, avec le plaignant là. Quand je vais aux États-Unis, je tape le salam. Si elle n'a rien fait de sa vie, est-ce que c'est de ma faute? Pourquoi elle veut me faire du mal? Pourquoi elle n'a pas pensé que... Pourquoi? Pourquoi vouloir que je parte en prison? Putain, mais je suis entré en Kondengui. Mais on m'a enlevé. Pour rien, j'ai aidé cette fille. J'ai accordé de mon temps, de mon énergie. Je m'occupe de ma mère, je n'ai pas le temps. Mais j'ai le temps pour parler avec elle. J'ai le temps pour lui dire, écoute, ton mec, elle m'appelle, il m'a tapé, il m'a fait si je lui dis, arrête. Fais quelque chose de ta vie. Essaie de faire quelque chose, tu aimes bien cuisiner, ouvre un restaurant. Pourquoi tu es sans cœur? Dieu ne peut pas accepter, putain, mais j'ai aidé cette fille. Ce monsieur, est-ce que je suis obligé d'être amitié avec lui? Je ne sais pas rester en contact avec les gens que j'appelle tous les jours. Moi, je connais beaucoup de gens, même la haute personnalité qu'il raconte là. Donc, elle ne peut pas citer le nom. C'est moi qui donne le numéro. Et il part raconter aux gens. Il m'interdit le Cameroun parce qu'elle parle pas. Elle a eu les camions en France. Elle n'a rien fait. Elle a passé son temps, elle a vendu le piment, mais elle n'a rien fait. Quand on était en guerre, je l'ai dégagé de son comptoir. Je suis allé là où elle met son camion pour recevoir les clients. Je l'ai mise en retraite. Je l'ai envoyée en retraite, c'est vrai. Je lui ai dit, comme tu t'attaques à moi, quand on était en guerre, je suis allé la filmer dans son camion. J'aime sortir la caméra, elle s'est cachée. Les filles ont dit que tu dégages. Je l'ai envoyée en retraite. Mais pendant sa retraite, on a fait la paix. Elle travaillait. Elle a eu l'argent, elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle a nourri les hommes. Mais pourquoi vous, en Europe, quand vous avez de l'argent, vous ne faites, pourquoi vous jalousez ceux qui font? La maison c'était pourri, j'ai seulement refait. J'ai dépensé peut-être 17 millions ici pour refaire, pour retaper tout. J'ai retapé cette maison, c'est l'argent de Facebook. Que j'ai dit que non, je retape d'abord chez ma mère. C'est une maison qui était conçue en 2000, qui a été conçue en 2005. Mais entre temps, la maison, c'est l'entretien. J'ai refait les travaux. Dans cette maison que vous voyez, j'ai refait les travaux. Ma mère n'a même jamais vu depuis que j'ai refait les travaux. Parce qu'elle en France, ça fait, voilà, c'est la 7e année. Pourquoi je suis dans le confort, ça les dérange? Une fille que j'ai aidée en Europe, que j'ai aidée, elle était malade, j'étais là. Je lui ai donné de mon argent. Je l'ai assistée, mais elle arrange avec son gars ici au Cameroun, parce que je ne m'entends pas avec Ambing, pour me mettre en prison. J'étais en Kondengui. Pour rien. J'ai aidé. Oh. On me dit que ne parle pas. Vous connaissez ce que j'ai vécu, le traumatisme que j'ai vécu? Vous vous rendez même compte un peu que j'ai vécu un traumatisme? J'ai sauté du taxi en plein rond-point. Pas du taxi, d'une voiture privée qui m'a enlevé du commissariat, du palais de justice. On m'a enlevé. J'ai sauté au goudron. Je suis sorti de la voiture. Les gens sont les peurs. Est-ce que vous connaissez le traumatisme que le traumatisme là? On m'a enlevé sans que je signe. Je n'ai rien signé, rien. On m'a pris comme ça, m'a mené. Moi, je pense que même si on veut t'amener en prison, on te signifie quand même que tu es en train d'aller en prison. Les gens m'ont mis dans une voiture privée qui m'a... Le monsieur est là, il m'a tué. J'ai sauté au rond-point. Comment vous appelez là? J'ai sauté du rond-point. Le rond-point qui est joli à Yaoundé, là, vers l'avenue Kennedy. Je suis sorti de la voiture. Une voiture qui roulait. Je suis sorti de la voiture. Vous imaginez s'il y avait les voitures à vive allure qu'on m'écrasait, pourquoi? J'ai sauté de la voiture. Pour rien, une fille que j'ai aidée. En Europe, j'ai aidé cette fille. Elle a pu son gars au Cameroun comme mais je n'ai même pas envie de parler de cette fille. Parce que ce monsieur Raymond, c'est un père de famille qui réfléchit. On ne peut pas dire qu'on l'a manipulé. Il est responsable de ses actes parce qu'au tribunal, dans le dossier, il n'y a pas le nom de cette fille dedans, c'est lui et moi. Donc on prononce même son nom là, ça m'énerve. Quand on dit même qu'un Grengala, ça m'énerve. Ne me dis plus que tu dois dormir. Mais je ne dors pas, je n'arrive pas à dormir, je fais des cauchemars. Laissez-moi m'exprimer, je fais des cauchemars. Tu te rends compte? Et c'est quand vous dites que ne calme-toi, calme tout ça là. Regardez-moi, ne commentez même pas. J'ai aidé une fille en Europe, Grenga. Les gens n'ont pas de cœur. J'ai aidé cette fille. Et c'est elle qui a appuyé son président pour dire qu'on me porte plainte. Et ça dit que le chantage. Depuis 2017, je subis le chantage d'un monsieur. Les gens me disent cache-toi, cache-toi. Je me cache jusqu'à quand? Je me cache pourquoi? Quelqu'un qui m'interdit le Cameroun me dit que tu interdit le Cameroun parce que Sawaka, en Europe. J'étais amie avec cette fille. Les gens, on va mettre les seules personnes qui insultent ce monsieur. Je vais mettre, vous allez écouter. Sa belle-sœur. Parce que ce monsieur dit qu'il est marié à une fille de 100 Mélima et qu'il est intouchable. Les gens me disent laisse. Mais je lui ai rien fait. 2017, il a demandé ma nuit. Mais j'étais choquée. J'étais choquée, c'était en 2017. De 2017 à aujourd'hui, je subis combien d'années de chantage? C'est un menteur. J'avais payé, on m'avait condamné à première décision. Quand on te condamne, il y a les frais de justice là qu'on te dit de payer. J'ai payé 500 000. On m'a condamné avec ceci. Vous voyez les avertissements là.
Parce que j'ai fait appel, il avait fait derrière. C'est sur Facebook. Parce que même Grenga m'a aidé. Grenga, je vais te dire une chose aujourd'hui. Quand tu associes même souvent, mais je dis merci. Parce que si tu n'avais pas parlé jusqu'à poster, je n'allais jamais savoir. C'est toi qui me fais savoir qu'il y a les choses. Quand j'avais vu ça, parce qu'il envoie les papiers. Les gens m'ont sauvé. Grenga m'a sauvé dans le... Elle a voulu me noyer, mais elle m'a sauvé quelque part dans le camp de... Sans s'en rendre compte, elle a posté que je dois 10 millions. Elle a posté là-bas. J'ai vu ça. J'ai dit quoi? Donc la reste comme ça. J'ai fait appel. Mais il ne savait pas. Vous savez qu'elle avait que j'ai pardonné là. Il croit que quelqu'un dit qu'il te pardonne. Je vais laisser. J'ai fait l'appel. Première décision là. Ce sont ces premiers 10 millions là qui ont annulé. Ça a annulé la décision. On m'a condamné à payer les frais. Vous voyez les frais, non? Les frais de tribunal, 835 000. J'ai le reçu, je pourrais vous montrer. J'ai payé 500 000 d'abord. L'autre jour, quand je suis parti, j'ai payé 300. J'ai payé encore 365 000. Donc j'ai fini. Ça, c'était pour la première des frais de l'État. Pour dire que, ouais, quand la première va te parler, les frais de l'État, non? Que quand il a senti que j'ai fait ça, il s'est énervé, il est rentré encore au champ. Ouais, oui, je l'ai pardonné, il m'a trahi, quoi que je suis doux comme lui. Vous croyez que je suis bête? Quelqu'un te dit que j'étais pardonné, ne retire pas sa plainte. Et les gens sont bêtes. Le papier là, on a fait opposition. Les avocats là, ça se paye. Quand tu dis que je n'ai même pas pu payer, donc tu vois la maman d'équipe d'avocats, quoi que c'est gratuit. Tu sais combien il a dépensé dans les frais d'avocat? J'ai dit que même les gens, l'argent que les... On me condamne que... Je préfère aller faire les dons même de 6 millions en Kondengui. Kondengui que tu m'as envoyé là. Je vais m'arranger avec les partenaires. Il y a des gens qui vont contacter les partenaires. Les industries, les industriels. Ils disent que tu pleures trop en Kondengui là. On va t'aider, tu vas aller faire les dons. Je vais faire les dons de 6 millions de francs CFA en Kondengui. Pas l'argent. Je vais acheter l'équivalent, les matelas, plein de choses de 6 millions et je fais ça au mois de juillet. Ce sont les riches qui me donnent. Que va faire? Tu étais là-bas, tu pleures trop. Oui, je vais faire les... Je dis bien que ce sont les milliardaires qui ont dit que tu pleures trop en Kondengui là. Va faire les dons, on va te financer. 6 millions, je vais aller faire les dons au mois de juillet. En Kondengui, je fais les dons. Oui, je préfère qu'on finance pour faire les dons que de te donner l'argent parce que j'étais insulté. Toi-même, tu es sur Facebook, tu m'insultes et tu manques sur moi. Tu veux me détruire pourquoi? Je dis ici officiellement que je fais les dons en Kondengui au mois de juillet d'un montant de 6 millions de francs CFA. Je vais acheter les choses. Je vais acheter, je vais les donner là-bas. Oui, tu n'auras rien. Depuis que l'affaire a commencé, j'ai déjà dépensé plus de... Depuis que tu m'avais fait ça, parce que tu avais dit que tu vas me faire fuir le Cameroun. Je ne fuis pas le Cameroun. Les avocats, ça coûte cher. Tu vas parler de moi pour dire que les abeilles, on va faire les dons en Kondengui, 6 millions de francs CFA. Je mets en jeu. Oui. Même s'il faut aller vendre le piment pour avoir l'argent là pour aller acheter les seaux, tout ça en Kondengui. Je vais faire. Je suis entré en Kondengui. Je vais faire les dons en Kondengui. Oui. Ce monsieur me harcèle dans mon pays. Il m'interdit de venir. Il monte les coups contre moi. Il vient s'asseoir. Il croit qu'il gouverne le Cameroun. Parce qu'il a l'habitude de faire ça aux gens. Je suis quelqu'un de parole. Je n'ai qu'une parole. Et je vais tenir à mes engagements. Kondengui, c'est celui qui me traumatise là. Au lieu de te donner l'argent, Raymond Tchenga, moi, je vais investir 6 millions pour les dons en Kondengui. Oui. Je vais acheter pour aider. Les gens souffrent là-bas. Moi, j'ai vu qu'il y a souffrance. Je vais les aider. Moi, c'est une étape de ma vie qui me traumatise en fait. Je suis choquée. Et la scène qui m'a le plus choquée, c'est le fait que j'ai sauté du taxi en fait. Le fait que je ne savais pas où je partais, c'est ça qui me traumatise en fait. Vous voyez comment il est assis ici au Cameroun comme ça. Relevez ses mains. Ses papiers travaillent à la préfecture en France. Il a donné ses papiers. Il a la carte de 10 ans. Et quelqu'un travaille. Ça fait 1 an, il n'a pas fait le voyage pour aller en France. Mais ses papiers travaillent. Quelqu'un travaille avec ses papiers en France. Il va perdre ses papiers. Quand vous dites que c'est un gringa qui le monte, lui-même, il ne réfléchit pas. Lui-même, en tant qu'un père de famille, le ridicule qui se ridicule partout, face à une femme qui ne lui a rien fait, face à une femme qui l'a invité, elle a dit non. Mes chers frères et sœurs, ce monsieur raconte du n'importe quoi sur ma personne. Dans le groupe où tu es, tu voulais aller faire le funérail de ta mère, soi-disant milliardaire d'avant, Seigneur, et tu es entré dans le groupe qu'on cotise pour t'aider. Président. Ça là, 1 milliard, quelqu'un qui a mangé 5 milliards. Tu préfères monnayer. Mais tu vas dans un groupe cotise, hein? Milliardaire qu'on cotise, il compte sur la cotisation pour aller faire le deuil de sa mère. Oui. Quand on n'a plus l'argent, hein, on ne respecte pas. Un milliardaire ruiné. C'est ça. Milliardaire ruiné, c'est sur moi que tu veux pointer la retraite. Ça, c'est un voix dans votre groupe des Feyman. C'est un voix dans un groupe qu'on a organisé pour cotiser pour aider ta mère. Oui. Pour aider quelqu'un qui était milliardaire, je mets tout, on écoute. Je m'en fous. Que les Camerounais écoutent. Parce que tu viens t'asseoir ici, tu vois que tu es trop écoutant. Bonsoir tout le monde. Bonsoir maman Joance, comment? Bonsoir chers compatriotes, ici c'est Okolo. Il y a le président Raymond Tchenga qui disait qu'il voulait aller en Konsamba pour déjà préparer la réception pour ceux qui aimeraient participer pour
enfin, qui lui ramène une petite chaleur pour le deuil de sa mère en Konsamba. Donc, pour recevoir les gens là-bas, il se comptait que c'est avec l'argent qu'on a cotisé sur ce forum qui pourrait l'aider à compléter et à recevoir tous ceux qui viendront là-bas. Mais il est en train de se plaindre que sur les 685 000 qu'on voit ici au tableau, il n'a reçu que 300 000. Et il me dit demander que, mais comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'effectivement les gens qui ont donné, dit qu'ils ont donné l'argent là, c'est vrai qu'ils ont donné, alors que si c'est possible que chacun peut renvoyer sa capture d'écran de ce qu'il a envoyé. Que sur 685 000, il n'a reçu dans les mains de la trésorerie que 300 000. Et donc voilà, c'est ce qui m'a chargé. Je lui ai dit de dire, il a dit, ah, c'est pas grave. Mais il me dit que si les gens peuvent renvoyer les captures d'écran, pour qu'il essaie d'entrer dans la totalité de ses droits. Merci beaucoup. Oui, Raymond Tchenga. Voici le total exact de toutes les personnes qui ont cotisé pour toi. Ça donne 425 000. Quand tu vois 685 000, là, c'est pas le bon montant. Parce que Serge Tchonka avait cotisé 20 000. Yeah. J'ai fait la même chose comme j'avais fait pour ta part. Donc le lanceur en mettant 220 000, comme j'avais fait pour toi. Or, il a cotisé 20 000 comme tu lui avais cotisé 20 000. Donc il cotise 20 000. On le lance en disant, non, le président a donné 220 000 alors qu'il a donné que 20 000. Écoutez bien, hein, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc on le lance en disant que c'est là que vous voyez là, on dit que oh, le président a donné 1 million alors que derrière il a donné 100 000, on ajoute seulement les 0,0. Écoutez. Donc si maman je pense t'a donné 300 000, je ne sais pas. Mais si je n'ai rien, selon notre convention, n'est pas au moins 50 000, ça veut dire que vous m'utilisez. Je vais sortir pleurer dehors. Donc je préfère qu'on gère encore ça inbox pour éviter qu'on soit exposé dans les miettes. Moi je suis prêt d'être exposé, je n'étais pas là-bas, on m'a envoyé. Donc je ne dois pas être le fou derrière vous qui travaille pour rien. Ah, voilà. Maintenant c'est sur Facebook déjà. Hein. Merci, donc j'ai dit merci, je n'attendais même pas les 300 000. Je n'attendais même pas. Puisqu'il y a encore les gens qui cotisent, on ne sait pas. D'où Saga. Tu vois, je ne connais pas comment ça se passe quand on cotise. Parce qu'Okoro m'a appelé pour dire que bon, tu as perçu déjà ton période de Covid, 300 000. Il m'a dit que combien? J'ai dit 300 000. Il m'a dit que mais dans le forum, c'est machin. Je ne connais pas. Je lui ai dit, je ne connais pas, c'est Doub Saga qui connaît. Moi, je ne connais pas moi ces choses-là, même à Jouvin. J'ai dit, je ne connais pas moi comment vous calculez, je ne connais pas qui a cotisé, qui n'a pas cotisé. Bon, voilà, donc le reste, j'ai même dit merci. Donc j'ai dit merci, je n'attendais même pas les 300 000. Les gens qui cotisent, on ne sait pas ce qui peut tomber encore d'ici peut-être vendredi, on ne sait pas. Bon, je ne sais pas pourquoi Okolo s'est précipité pour mettre dans le forum. Bon, moi, je ne sais pas. Je lui ai donné l'information comme ça, parce que j'ai vu qu'il est administrateur. Donc il doit connaître combien entrer. Donc voilà. Non, on a mal fait. Attends un peu, c'est une femme. Vraiment, on t'a donné les 300 000. Tu ne connais pas. Il dit qu'il y a un blessé de Nairobi qui a cotisé un 50 000, qui a déposé un 50 000 qui n'était pas pour lui. Tu ne connais pas, tu ne comprends pas. Il t'a dit qu'il a dit qu'on cotisait 50 000, qu'on le cotisait 50 000, il n'a pas donné. Vraiment, tu veux connaître quoi? Tu voulais que je cherche ça là, un de ma poche te donne.